monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, enfin plutôt un update lecture. Comment vous dire, j'ai eu quelques soucis au mois de mars avec les voisins du dessus qui faisaient des travaux dans leur appartement et que je ne pouvais absolument pas tourner. Donc du coup j'ai recalé le tournage de la vidéo update lecture. Et j'ai recalé, et j'ai recalé, et j'ai recalé, et je me suis retrouvée avec un retard d'un mois sur mes updates lecture. On est pratiquement fin avril et voilà, je me retrouve avec énormément de livres dont je dois vous parler. Mais voilà, donc au moins aujourd'hui, je vous retrouve pour une partie de mes lectures. Donc ce sera par thématique puisque j'ai lu énormément de livres. Donc rien qu'au mois de mars, j'ai lu 24 titres au total, donc dans des bandes dessinées, des mangas, des nouvelles graphiques, mais aussi plein de romans. Du coup, voilà, je pouvais pas tout présenter en une vidéo, sinon ça aurait fait 2 heures. Et là, ça va pas être possible, mais je ne fais, c'est pas un live non plus, c'est juste une vidéo update lecture. Donc aujourd'hui, ce sera dédié au thriller. Et là, ce sont 4 thrillers et les 4 sont des services presse que j'ai reçus. 3 services presse reçus à travers NetGalley et le 4e c'est à travers Ombre Noire. Donc j'ai eu la chance de recevoir un de leurs titres. Donc je vais commencer par ordre chronologique. Donc le premier que j'ai lu c'était Ragdoll de Daniel Cole. Et là je ne peux que vous renvoyer à la vidéo update lecture, je vous laisserai le lien d'ailleurs en barre d'infos si vous voulez, de Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre parce qu'elle en a parlé et lorsqu'on l'avait fini, on l'avait fini le même jour d'ailleurs, on en avait parlé, on avait exactement le même avis là-dessus. Ça c'est un livre qui a été très médiatisé. On en a parlé absolument partout, tout était dit ou fait plutôt pour vendre ce livre comme étant un thriller révolutionnaire, un truc genre waouh, un truc qui va vous frire le cerveau tellement c'est extraordinaire. Et au final c'était un torchant tout simplement. Je suis désolée d'être aussi dure, mais pour moi ça a été d'un ennui. Mais ça a été d'un ennui du début à la fin. Le prémisse par contre était vraiment intéressant. Ça aurait pu être quelque chose d'extraordinaire, mais ça a été un énormissime flop. Donc pour moi, ça a été une déception. Les déceptions se sont suivies plus ou moins. Donc j'ai exactement su comment ça allait se finir. Pratiquement dès le début quoi. Dans le premier tiers je savais déjà comment ça allait se finir. Il n'y a pas eu de surprise, il y a pas eu de... j'ai pas du tout accroché avec les personnages. Par exemple le personnage de Wolf, je l'ai détesté, mais à un point vous pouvez même pas imaginer. J'avais envie de lui fracasser la gueule à chaque fois que qu'il apparaissait. Il était censé porter toute l'intrigue du début à la fin, mais il était insupportable. Le mec, on avait juste envie de lui foutre son poing dans la gueule quoi. Ensuite, il y a l'intrigue. Le prémisse par contre, il était super intéressant. Donc ça commence avec un corps, 5 cadavres. Je crois que c'est ça. Oui, et donc en fait chaque partie du corps, elle correspond à un cadavre différent. Donc c'était un petit peu un collage. Ragdoll ça signifie poupée de chiffon ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est un patchwork de plusieurs cadavres. Dès qu'on découvre l'identité de la tête qui constitue ce patchwork, j'ai su exactement où ce livre allait et voilà, il n'y avait pas de surprise. Donc j'ai quand même essayé de finir le livre. Je me suis dit peut-être que il va y avoir quelque chose, un retournement de situation,
peut-être que le style d'écriture de l'auteur va porter l'histoire quand même. Mais pas du tout. Voilà, ça m'a rien fait du tout. Ça m'a même ennuyé à mourir. Le truc c'est que, comment dire, c'était trop tiré par les cheveux. Il y avait vraiment des erreurs voilà, l'organisation de l'intrigue, sa mise en place, la façon dont l'auteur, voilà, je sais pas quoi. Les personnages, ils étaient vraiment tous... Voilà, j'ai même pas les mots pour décrire à quel point j'ai trouvé ça dégueulasse. Surtout la fin, d'ailleurs. Alors, ne me lancez même pas sur la fin parce qu'on y serait jusqu'à demain. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'un gamin de 5 ans aurait pu écrire mieux que ça. Voilà. Je crois que j'en resterai là. Je passe ensuite au deuxième thriller et ce sera Un cri sous la glace de Camilla Greb. Là, en fait, pour tout vous dire, c'est mon premier thriller nordique. Et bon, je m'attendais pas à grand chose puisque voilà, je découvre un petit peu ce type de thriller. Et même si ça n'a pas été genre un énorme coup de cœur ou bien que ça n'a pas été genre le genre de roman que vous finissez avec waouh, c'est quoi ce truc? Ça a été quand même une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. L'ambiance était sympa, la façon dont l'auteur décrivait les personnages, on s'y attache beaucoup. La façon dont elle joue avec la trame du temps, donc c'est pas vraiment linéaire, on saute voilà d'une période à l'autre. Bon, c'est pas vraiment des flashbacks qui remontent à super longtemps dans le passé, mais ça faisait une certaine ambiance dans le roman que j'avais beaucoup aimé, surtout que voilà, ça explique petit à petit tout au long du roman voilà, le passé, le background des personnages, et ça j'avais énormément aimé. Le truc c'est que comme je vous l'ai dit, c'était pas vraiment une intrigue qui soit super haletante ou quoi que ce soit, c'est quand même un roman voilà, d'ambiance, on m'a dit que les thrillers et les polars nordiques sont vraiment des romans très basés sur le côté social, et j'avais réellement retrouvé ce côté-là dans ce roman, que j'avais d'ailleurs apprécié, mais voilà, donc on n'a pas toujours besoin d'avoir un truc genre à 100 000 à l'heure avec plein de retournements, de rebondissements et genre un twist de ouf au final, non. C'était quand même une très agréable lecture, et pour un premier roman, enfin thriller nordique, ça a été une bonne lecture, et ça m'encourage en tout cas à continuer à lire des romans, enfin des polars ou des thrillers nordiques, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc je passe ensuite à le dernier SP que j'ai reçu à travers NetGalley. Donc c'était L'assassin des ruines de Kay Rademacher. Et ça c'est un roman qui, voilà, qui m'a vraiment bouleversée. Mais dans... comment dire, c'est pas le bouleverser dans le sens où c'était un truc bourré d'action avec genre un twist énorme et une fin super triste. Mais c'était vraiment le cadre historique du roman, puisque c'est un thriller historique. Il se passe juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on retrouve voilà, un inspecteur allemand qui va enquêter justement sur une série de meurtres. Et là, ce qui m'a bluffé, ce qui m'a énormément plu dans ce roman, c'est l'atmosphère, c'est la façon dont l'auteur décrit cette période-là. Donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Allemagne est en pleine reconstruction. C'est à Hambourg, donc c'est sous l'occupation anglaise. Et il y a un hiver glacial qui s'abat sur l'Europe. Et là, une ville qui est totalement, oui, au final, elle est totalement
coupé du reste de l'Europe, du reste du monde. Et dans cette ambiance-là, il y avait, malgré la guerre, la destruction, la maladie, la famine, la dépression et tout ça, il y avait quand même un meurtrier, voilà, un tueur en série qui tuait des personnes. Et là, cet inspecteur, malgré le manque de moyens, les conditions absolument difficiles qu'il devait traverser, malgré sa situation familiale qui était juste absolument déchirante, il était là à se démener comme un fou pour pouvoir attraper ce meurtrier. L'auteur arrive vraiment à retranscrire cette ambiance absolument oppressante, cette ambiance tellement dépressive, tellement terrible. Franchement, il m'a pratiquement déprimée en lisant ce livre. On sent qu'il a vraiment bien fait ses recherches. Et le truc, c'est que lorsque j'ai fini le livre, en lisant voilà, la note de l'auteur, je me suis rendu compte que c'était un historien, justement, ou si je ne me trompe pas, ou un journaliste qui se spécialise dans ce domaine-là. Mais en tout cas, il a fait vraiment juste énormément de recherches sur ça. Et ce qui a fini par être la cerise sur le gâteau, c'est que ce roman est basé sur des faits réels. Il y a vraiment eu un meurtrier, un tueur en série à Hambourg à cette époque-là et qui a tué plusieurs personnes. L'affaire a vraiment existé. Là, j'étais totalement bouleversée. C'est vraiment un roman qui est poignant pour tous ceux qui adorent l'histoire autant que moi et qui adorent lire des romans qui sont de la fiction historique. Je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment une fenêtre sur cette période-là et ça a l'air tellement authentique parce que justement l'auteur sait de quoi il parle. Du coup, l'enquête, elle n'est pas... comment dire, enfin, imaginez quoi, c'est un inspecteur juste après la Deuxième Guerre mondiale dans un pays totalement en ruine qui essaie d'enquêter. Il va pas y avoir comme à notre époque aujourd'hui, genre des analyses d'ADN, des laboratoires qui travaillent derrière, enfin je sais même pas si le profilage existait à l'époque, mais du coup ça rend le truc beaucoup plus difficile et on se demande même comment certains inspecteurs arrivaient à résoudre leurs affaires à cette époque-là. Mais enfin, c'est pour vous dire. Donc, au final, c'est un roman qui... Pour tout vous dire, il m'a même fait verser quelques larmes à certains passages, tellement c'était... Waouh, c'était vraiment très bouleversant. Rien qu'en en parlant, je redeviens tellement émotive et voilà, c'est... Je vais arrêter là. Je passe ensuite au quatrième et dernier roman dont je vais vous parler et c'est le SP que j'ai reçu de la part de Ombre Noire. Bienvenue à Cotton's Warwick de Michael Mansion. Et que vous dire à propos de ce roman? Si j'avais des slips comme Séverine, j'en aurais mis un parce que c'est de la bombe. Ce roman, c'est de la bombe. Alors, le truc c'est que j'ai entendu Séverine sur sa chaîne en parler, elle n'en a dit que du bien, tout en prévenant voilà, ceux qui la regardent que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc je lui ai demandé, Séverine, est-ce que ça pourrait me plaire? Elle m'a dit, vas-y, jette-toi dessus, je suis sûre que ça va te plaire. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de l'écouter? Parce que ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai dévoré en une seule traite. Je n'ai pas pu m'en décrocher. Un roman qui va à 100 à l'heure. Un roman qui m'a fait tourner la tête. Qui m'a laissé pantoise. Voilà quoi. J'avais le cœur qui palpitait. Qui battait à 100 000 à l'heure vers la fin du roman. Et mon Dieu, la fin, elle est juste terrible. Donc,
Je vous explique un petit peu. Ça se passe en Australie, un petit bled perdu dans, voilà, comment ils appellent ça? J'ai oublié. Mais voilà, le désert, le nord de l'Australie. Et c'est abandonné, c'est un village abandonné. Il y a juste quelques voilà, habitants qui restent malgré tout. Donc Cotton's Warwick, c'est comme ça que ça s'appelle. D'où le titre du roman, Bienvenue à Cotton's Warwick. Donc on retrouve ces personnages haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça rappelle beaucoup en fait les rednecks américains, voilà, des petits villages perdus au milieu de nulle part aux États-Unis. Et le truc c'est que il se passe quelque chose qui va complètement bouleverser le petit équilibre précaire de Cotton's Warwick, et on va se retrouver dans un truc apocalyptique, et il y a quelque chose qui se passe qui rend tout le monde complètement fou. Et comment vous dire, c'est très spécial. Il y a un langage cru, il y a des scènes crues, il y a beaucoup de gore, de sang, de morts, de trucs bizarres qui se passent. Mais enfin, on comprend vraiment l'histoire on comprend où va l'auteur avec le livre juste à la fin. Mais on ne peut s'empêcher d'être happé, d'être scotché par la plume de l'auteur qui nous transporte du premier chapitre jusqu'à la fin, voilà, en retenant notre attention. Mais waouh, ce truc, voilà, je m'y attendais pas du tout. Séverine m'a dit tu vas adorer. Je m'en doutais un petit peu, mais le truc c'est que je m'attendais pas à aimer ce livre autant, quoi. C'est juste phénoménal. Voilà. Donc, si vous aimez le gore, si vous aimez le sang, si vous aimez les trucs apocalyptiques, quelque chose comme ça, si vous aimez le langage cru, enfin, si ça ne vous dérange pas, si vous aimez ça aussi, ce livre est fait pour vous. Ce livre est fait pour vous. Il faut vraiment que vous le lisez parce que ça en vaut le détour. D'ailleurs, Michael Mansion, dès que j'ai vu un de ses livres, donc La Voix secrète, donc je l'ai juste là, à la fin du livre, je me suis direct jetée dessus, sans me poser de questions, même si ça n'a rien à voir avec Bienvenue à Cotton's Warwick, puisque c'est de la fiction historique. J'ai quand même adoré la plume de l'auteur et j'avais énormément envie de le retrouver, même si dans quelque chose de complètement différent. Comme vous le savez, j'adore la fiction historique, donc ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je suppose que ça me plaira, enfin je l'espère, tout autant. Donc, je vais m'arrêter là pour voilà, mon petit update lecture des thrillers que j'ai lus au mois de mars. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ces romans. Non, attendez, juste, je rembobine. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça vous a donné envie de lire Un cri sous la glace, Bienvenue à Cotton's Warwick et L'Assassin des Ruines, parce que je ne peux pas vous recommander Ragdoll étant donné que j'ai détesté ce livre. Par contre, toute personne qui a envie de le découvrir, bah allez-y, faites-vous votre propre avis si vous voulez. En tout cas, moi, mon âme et conscience, je ne peux pas le recommander, je m'en excuse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Bye!